Alors bonjour, j'ai de plus en plus de demandes de clients et je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, toujours souvent la même question, qu'est-ce que je dois mettre comme moteur sur ma voiture? Au niveau puissance, au niveau longueur. Donc je vais vous faire voir ici les différences entre les deux moteurs de notre gamme 1/8, les WS Line. Mais ce que je vais vous expliquer fonctionnera aussi bien sûr pour les autres marques de moteurs. Alors, il faut déjà savoir qu'il y a des moteurs courts et des moteurs longs. Vous avez ici une version courte, une version longue, 74 mm, et ici une version courte, 68 mm. Donc, voilà, je pense que vous voyez la différence. Donc, la version longue est évidemment plus lourde, va vous apporter plus de couple, donc plus de puissance, va aussi vous apporter moins de chauffe, le moteur va moins chauffer puisque évidemment il est plus gros, enfin pas plus gros mais plus long, donc la chaleur va être beaucoup mieux dissipée. Vous avez ensuite les moteurs courts, les 68 mm. Alors ce sont des moteurs qui sont très bien pour avoir de la souplesse à bas régime, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre en vitesse de pointe, mais vous allez avoir des moteurs beaucoup plus souples à bas régime. Il existe aussi, dans différentes marques, des moteurs à cage ouverte ou cage fermée. Ici, vous voyez, les moteurs sont complètement fermés. Ça permet en fait de rendre les moteurs beaucoup plus étanches à la poussière et aux projections. Je déconseille vraiment les moteurs à cage ouverte en tout terrain. J'ai pas mal de retours de gens qui ont acheté ça et qui en fait se retrouvent avec des moteurs pleins de poussière, des roulements qui lâchent. Donc c'est vraiment à privilégier sur des voitures de piste ou des voitures à ligue à éviter en tout terrain. Alors, tous nos moteurs sont livrés à un câble capteur. Alors, un câble capteur, c'est quoi? Ça permet au variateur et au moteur, en fait, de se connecter plus facilement. Et le variateur et le moteur vont beaucoup plus facilement trouver leur neutre. C'est-à-dire que quand vous allez accélérer, il ne va pas avoir de temps de réponse, de temps de latence. Le moteur va tout de suite pouvoir démarrer et démarrer de manière très souple. Alors, il y a des pilotes qui adorent, il y a des pilotes qui détestent. Moi, j'utilise quasiment toujours le câble capteur, parce que, ayant fait et continuant à faire du 1/10, où là, on a toujours des câbles capteurs, je trouve que ça donne beaucoup de progressivité. Par contre, il y a d'autres pilotes, comme par exemple Jean-Pierre Sartel, qui lui, préfère rouler sans capteur. Ça donne un petit peu plus de puissance à bas régime. Donc là, c'est vraiment une histoire de goût. Donc, ensuite, au niveau des KV, alors sur ces moteurs, au niveau des KV, donc vous voyez, ici vous avez la prise pour le capteur. Alors vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le capteur, c'est avec ou sans capteur. Alors au niveau des KV, sur les moteurs, donc je vais prendre ici, voilà, vous avez sur nos moteurs, sur nos boîtes, vous avez les différents KV. Donc vous avez les 40-74 et les 40-68. Donc je répète, 40-74, plus de couple, plus de puissance, moins de chauffe, les 40-68, plus de progressivité, même vitesse, mais un peu plus de chauffe. Donc là, c'est à vous vraiment de savoir et de définir ce que vous voulez comme puissance et comme sensation de pilotage. Et ensuite, vous avez les KV. Donc vous allez démarrer à 1700, 1900, 2000, 2100, 2250. Alors, moi, je conseille à certains pilotes d'acheter des 1700. Pourquoi? Parce que quelquefois, le brochet, c'est tellement puissant que ça va trop vite pour les pilotes. Avec un 1700, vous allez avoir beaucoup de facilité de pilotage, donc pouvoir apprendre à conduire et à vous familiariser avec votre voiture, avec le circuit. Le 1900 est très bien sur des pistes petites, sur des pistes défoncées, où vous avez des problèmes d'autonomie, ou si vous voulez vraiment gagner en facilité de pilotage. Le 2000, lui, est, on va dire, la valeur moyenne. Vous avez quand même quelque chose d'assez souple, mais avec de la puissance. Vous avez ensuite le 2100, qui est, on va dire, la valeur haute pour du buggy. Donc ça vous donnera quand même beaucoup de puissance, mais attention, ces moteurs sont toujours, malgré tout, assez souples à bas régime. Donc vous n'allez pas avoir un interrupteur, mais un moteur qui est largement exploitable. Et ensuite, vous avez les 2250. Alors le 2250 est beaucoup utilisé en truggy, ou même en buggy, si vous voulez vraiment un maximum de puissance. Et ensuite, dans les moteurs courts, vous avez le 1950, le 2050, le 2350 et le 2700. Le 1950 vous donnera beaucoup de souplesse, donc pareil, piste technique, défoncée, un peu compliquée, très bien. 2050,
C'est à peu près l'équivalent du 2000 en version plus longue. Moi, le 2050, je l'utilise souvent. Ça donne de la souplesse à bas régime et une bonne vitesse de pointe. Vous avez ensuite le 2350. Si vous voulez beaucoup de pointe, mais avec quand même une reprise assez souple, en tout terrain, c'est très bien. Ou alors, si vous faites par exemple du rally game, vous ne pouvez pas mettre des moteurs longs vu la place dans le châssis, le 2350 rally game est très bien en 4S. Ensuite, vous avez le 2700. Le 2700, très bien pour les voitures de piste à 8e, toujours pareil en 4S. Donc voilà un petit peu les KV. Donc vous avez les KV qui sont ici, et vous avez... Donc je vous explique aussi, parce que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple ici 40-74, qu'est-ce que ça veut dire? 40, c'est le diamètre du moteur, 74, c'est la longueur. Donc vous allez pouvoir trouver par exemple des moteurs 42, donc les moteurs 42-74, ce sont des moteurs avec un diamètre de 42 et une longueur de 74. Ici vous avez 40-68, longueur 40 et diamètre 40, longueur 68 mm. Donc voilà un petit peu des explications sur moteur court, moteur long et les KV. Donc pareil, je suis évidemment à votre écoute. Si vous avez des infos à me demander, il n'y a aucun souci. Je suis à votre disposition. Voilà, ce tuto est fini. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci.